a créé une histoire soigneusement falsifiée pour dissimuler le fait que c'était la Grande-Bretagne et pas l'Allemagne qui était à l'origine de la guerre. L'aurait-on d'ailleurs su après 1918 que les conséquences en auraient été cataclysmiques pour l'establishment britannique. Generals gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. Oh Lord, yeah! Ce que ce livre se propose de prouver, c'est que des hommes sans scrupules, dont les racines et la culture étaient britanniques, ont voulu une guerre pour écraser l'Allemagne et ont tout orchestré pour organiser l'événement. Si 1914 est généralement considéré comme le point de départ du désastre qui a suivi, les décisions qui ont concerné cette guerre ont été prises bien auparavant. En 1891, une société secrète sera créée à Londres par quelques individus avec l'intention d'asseoir son contrôle sur le monde. Ces personnages vont délibérément fomenter la guerre des Boers de 1898-1902 pour mettre la main sur les mines d'or du Transvaal. Ces hommes étaient animés d'une ambition qui foulait littéralement l'humanité aux pieds. Même s'ils ont eux-mêmes délibérément organisé la Première Guerre mondiale, on a soigneusement caché toutes leurs actions alors que toute une génération avait disparu dans les tranchées de 1914 pour, soi-disant, la liberté de la civilisation. L'ouvrage met en exergue la façon dont ces banquiers internationaux et ces industriels ont, avec leurs agents politiques, fructueusement utilisé la guerre pour, dans un premier temps, détruire les républiques boers d'Afrique du Sud et, dans un second mouvement, détruire l'Allemagne elle-même à travers le conflit de la Première Guerre mondiale. Et tout cela sans jamais avoir à rendre de compte. Au cas où certains lecteurs seraient trop rapidement tentés d'en conclure qu'on a affaire à une théorie du complot délirante, je ne saurais trop leur conseiller de consulter les travaux du professeur Carroll Quigley, un des historiens du XXe siècle les plus respectés. On sait à partir des travaux de ce personnage que Cecil Rhodes, le millionnaire du diamant, avait décidé de créer une société secrète à la fin du XIXe siècle avec pour ambition de renouer d'une part les liens entre la Grande-Bretagne et les États-Unis et d'autre part diffuser dans le monde ce qu'elle considérait comme valable et bon des traditions britanniques. Les individus impliqués pensaient que l'individu blanc d'origine anglo-saxonne trônait au sommet d'une supériorité raciale qui reposait finalement sur la supériorité dans le domaine du commerce et de l'industrie et sur l'exploitation des autres races. Pour eux, le choix était grave, soit prendre des mesures drastiques pour étendre et protéger l'Empire britannique, soit se résigner à ce que l'Allemagne finisse par les rabaisser au rôle de figurants sur la scène internationale. Les membres de cette élite secrète n'étaient que trop conscients que l'Allemagne allait bientôt les dépasser dans toutes les branches de la technologie, de la science, de l'industrie et du commerce. Ils voyaient également l'Allemagne comme un coucou dans le nid de l'Empire britannique et s'inquiétaient de son influence grandissante en Turquie, dans les Balkans et au Moyen-Orient. Ils vont donc entreprendre de se débarrasser de ce coucou en professant que leurs intentions étaient pour le bien de la civilisation. Une civilisation qu'ils contrôleraient, approuveraient, dirigeraient et rendraient profitable. Ils étaient pour cela prêts à faire tout ce qui serait nécessaire. Ils feraient des guerres pour la civilisation. Ils massacreraient des millions de gens pour cette dernière. Tout cela drapé dans la grande bannière de la civilisation,
allait donner une société secrète sans précédent. Non seulement aurait-elle le privilège de la fortune, mais elle se dissimulerait également derrière un voile d'altruisme comme on peut encore le voir aujourd'hui. Ces hommes visaient à s'arroger le monde pour le sauver de lui-même. Ce livre n'est pas une fiction née d'un quelconque fantasme. En dépit de tout ce qu'on a fait pour faire disparaître les traces de cette élite secrète dans l'histoire, les chapitres s'accumulent dans le livre au fur et à mesure en montrant une tragique accumulation de désinformations, de mensonges, de tromperies, de doubles jeux invisibles qui ont laissé le monde dévasté et en faillite. On est là devant un complot dans les faits et pas une théorie. Un grand nombre de personnages apparaissent tout au long de la narration de cette histoire. Je n'en citerai que les plus importants. On va commencer bien sûr par Cecil Rhodes, le millionnaire du diamant qui était à l'origine du projet de l'élite secrète, si on peut dire. Il mourra, lui, en 1902 sans avoir pu contempler les fruits de ses ambitions. On a ensuite William Stead, un grand journaliste qui aura le premier conscience de ce que signifie la propagande et qui lui disparaîtra avec le Titanic en 1912. Ensuite, nous avons un personnage qui s'appelle Lord Esher, qui est une espèce d'éminence grise qui traversera successivement plusieurs monarchies britanniques, dont celle d'Édouard VII, un roi qui jouera un rôle fondamental dans le projet de l'élite secrète. Enfin, et pour finir, le personnage moins connu mais ô combien important d'Alfred Milner, un universitaire passé par les fonds baptismaux de l'université d'Oxford, qui deviendra le cerveau éminemment respecté de l'élite secrète. Nous serons ainsi confrontés à un redoutable défi. Ces hommes, aussi immensément riches que puissants, ont agi en coulisses, couverts par le noyau dur de l'establishment, des médias aux ordres et une histoire soigneusement passée au crible. Les 27 chapitres du livre vont progressivement prouver que toutes les versions officielles de l'histoire, telles qu'on nous les a enseignées à l'université et à l'école, sont irrémédiablement sujettes au doute, car parsemées de mensonges et de demi-vérités. Ces mensonges ont si profondément envahi la psyché collective que notre première réaction pourrait être de rejeter ces preuves. On comprend évidemment que l'élite secrète et ses agents ont cherché et cherchent encore à contrôler notre appréhension de tout ce qui s'est réellement passé et de la cause de ces événements. C'est pour toutes ces raisons que je vous recommande la lecture de l'histoire occultée, les origines secrètes de la Première Guerre mondiale de Jerry Docherty et Jim McGregor, un livre des éditions Nouvelle Terre.